Bonjour à tous les amis. Bon déjà, je vais dire félicitations au Paris Saint-Germain pour leur finale en Ligue des Champions. Mais là, on est parti pour faire les pronostics de cette 33e journée de Ligue 1. C'est l'avant-dernière journée de Ligue 1 où il y a des matchs très importants, surtout pour l'Olympique de Marseille pour aller chercher cette place en Ligue des Champions. Des matchs aussi très importants aussi pour le maintien, pour être barragiste et tout ça. Ça va être des matchs très très intéressants. Et on est parti. Alors on va commencer tout d'abord par Rennes contre l'OGC Nice. Eh ben, j'ai vu les dernières confrontations et Nice a du mal à gagner à Rennes. La dernière fois que Nice a gagné à Rennes, c'était il y a à peu près 5 ans. C'est pour ça que je tenterai la double chance Rennes ou nul. Et si j'ai un pronostic à dire, je dirais 2-1 pour Rennes avec la double chance le Rennes ou nul, mais je vois quand même un but de Morgan Sanson côté niçois. Mais je pense que Rennes va s'imposer 2-1. Après, on a un Angers-Strasbourg. Et alors là, je pense qu'on va avoir un match avec pas mal de buts. Parce que Strasbourg veut aller chercher cette qualification en Ligue des Champions ou Europa League. Je pense qu'on aura plus de 3,5 buts dans la rencontre. Et je partirai sur un match un peu fou. 4-2 pour cette équipe de Strasbourg avec un but d'Audrey Santos. Je pense que voilà, Strasbourg va faire la différence et Angers est quasiment sauvé grâce à sa victoire de la semaine dernière contre Nantes. Et voilà, je pense que victoire de Strasbourg 4-2 à Angers avec c'est pour ça que je vois plus de 3,5 buts dans la rencontre. TFC Lens maintenant, j'hésite vraiment. On sait que le TFC grâce à sa victoire est sauvé, on sait que Lens peut encore espérer aller chercher une place en Coupe d'Europe. Si le Paris Saint-Germain gagne la Ligue des Champions, ça voudrait dire que la 8e place pourrait être en Conference League. Voilà, c'est pour ça que moi je partirais sur un match nul. Un partout entre le TFC et Lens. Voilà, je pense que ça va peut-être pas trop arranger les Lensois, mais ça peut, voilà, un bon match nul. Maintenant, Monaco-Lyon. Alors là, c'est un match vraiment électrique. On sait que Lyon est en grand danger. Monaco veut encore aller chercher cette deuxième place, voire même au moins la Ligue des Champions. Lyon, ils sont dans l'impératif de gagner leurs 2 derniers matchs pour aller en Ligue des Champions. Même ils sont pas sûrs parce que même en gagnant les 2 derniers matchs et les autres équipes qui perdent, ils peuvent même être encore 7e ou 6e et même pas être en Ligue des Champions. On sait que Lyon a besoin d'être en Ligue des Champions, sinon ils devront vendre des joueurs ou voire même pire, la deuxième division, voire même la Ligue 2. Pour moi, je partirais sur un 3-2 pour Monaco. Je pense qu'on aura du spectacle. Je pense que encore Lyon va perdre parce que Lyon face aux grosses équipes a souvent du mal. Et voilà, 3-2 pour Monaco. Je vois bien un but de Miko Tadze pour Lyon. Je vois bien côté monégasque Alia Akiliouche, excusez-moi, marqué et Biarret qui peuvent marquer pour Monaco. Une victoire de Monaco 3-2 face à cette équipe de l'Olympique Lyonnais qui, pour moi, va être en grand danger et qui va dire directement adieu à la Ligue des Champions. Après, on a un Brest-Lille et là, je tenterai la double chance Lille ou nul. Voilà, mais je partirai plus sur un match nul, un partout. Je sens que Lille est un petit peu moyen dans cette fin de saison. On l'a bien vu, ils auraient même pu perdre la semaine dernière contre l'Olympique de Marseille. Je pense que Brest, ils veulent bien finir parce que Brest, c'est un peu comme Lens. Ils peuvent encore croire aller chercher une place en Coupe d'Europe avec cette 8e place. C'est pour ça que je partirai sur un match nul. Un partout entre Brest et Lille. Mais tentez la double chance, le N2, Lille ou nul. Après, nous avons un Rennes-Saint-Etienne. Et alors là, c'est... Franchement, si Saint-Etienne perd, eh ben... c'est direction la Ligue 2 pour Saint-Etienne, malheureusement. Et je partirai quand même sur une victoire de Reims 2-1. Je pense que Reims va s'imposer 2-1. Ou tenter la double chance, le 1, Reims ou nul. Et voilà, j'ai bien peur pour nos amis stéphanois qui repartent en deuxième division. Et que Reims s'assure définitivement le maintien. Après, Le Havre-Marseille. Et là, je pense que Marseille, alors attention de ne pas se relâcher. Mais je vois une victoire de l'Olympique de Marseille 3-1. Je pense que Marseille va faire la différence et je vois Marseille s'imposer 3-1. Je pense que Marseille va se prendre un but parce qu'à chaque fois Marseille s'encaisse un but. Mais voilà, victoire de Marseille 3-1 avec un but d'Amin Gouiri qui est en feu en ce moment et Greenwood qui peut marquer aussi dans cette rencontre. Montpellier-Paris. Là, je suis désolé, si Paris fait une contre-performance, c'est la honte du siècle.
Je le dis clairement. Et je vois une victoire du Paris Saint-Germain 4-1 et je vois même un penalty pour le Paris Saint-Germain dans cette rencontre. Mais je pense que le Paris Saint-Germain va faire la différence. 4-1 pour le Paris Saint-Germain. Et puis après, entre Auxerre et Nantes, je tenterai la double chance, le 1N. Auxerre ou nul. Et je partirai sur un 2-1 pour Auxerre. Je pense que Auxerre va faire la différence. Voilà mes pronostics de l'avant-dernière journée de Ligue 1. Ciao les amis.